Bonjour, nous nous retrouvons une fois de plus afin de glaner des informations pour mieux faire. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que les éditions spéciales sont là seulement pour aider à réfléchir, à prendre conscience et mettre en place des stratégies pour protéger les enfants. Juste avant de voir le caractère numéro 3, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de te retrouver afin de rechercher ta présence, nous laisser guider par le Saint-Esprit dans la connaissance de la vérité. Merci de garder et de protéger celles et ceux qui veulent préparer leur avenir. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la vidéo, voici une mère qui entre à l'improviste dans la chambre de sa fille et la voit en train de se raser le pubis. Elle tombe des nues. Elle est surprise parce que c'est une adulte. Elle a une expérience et sa fille ressemble à une enfant qui a une dizaine d'années. Et quand tu écoutes, cette dernière donne une explication et la maman utilise un verbe. C'est-à-dire, alors, la grande sœur a fait, es-tu en train de reproduire? On pourrait dire imiter, faire comme. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, combien de temps accordes-tu à tes enfants? C'est important, c'est fondamental. J'ai eu l'occasion de voir 2 accouchements. De voir comment une mère souffre pour mettre au monde un enfant. Pour certaines, c'est une lettre à la poste, hein? C'est clac, affaire classée. Mais pour d'autres, il y a la souffrance. Jusqu'au moment où, une fois délivré, la sage-femme ou le gynéco, la gynéco pose le bébé sur le ventre de cette maman et qui a là son bébé. Mais vois-tu, à partir du moment où le bébé est posé sur ton ventre, les choses sérieuses commencent. Car c'est toi qui dois élever l'enfant, pas nourrir l'enfant, le nourrisson, mais l'élever. Et quand je dis élever, c'est-à-dire faire monter. Mais faire monter, je pense aussi à la hauteur, pour qu'il ne soit pas au niveau du sol, mais qu'il prenne de la hauteur. Combien de temps passes-tu avec ton enfant par jour? Est-il ton ami? Quand je parle d'amis, je ne parle pas d'enfant qui n'a aucun respect pour ses parents. Et je te dis que je suis choqué encore d'entendre des enfants appeler leurs parents par leur prénom. C'est vrai, je suis choqué.
Parce que honorer, respecter, pour moi, je dis bien pour moi, je n'ai jamais appelé ma mère ni mon père par le prénom. Oh, je pouvais dire papa Jérôme, maman Anna, mais jamais appelé par le prénom. Pourquoi je t'en parle? Parce que souvent, tu es happé dans une spirale. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Il y a la lessive, il y a la lessive, il y a la vaisselle, il y a le repas à faire, il y a les travaux scolaires. Mais à quel moment t'arrêtes-tu pour parler à ton enfant et le préparer pour l'avenir? C'est à ce moment que cette mère qui hante et qui fortuitement apprend de sa fille, peut-être cadette, que l'autre, plus âgé, a un amoureux. Et tu penses bien que si elle rase la forêt pour aller rencontrer l'amoureux, je n'ai pas besoin de te faire un cours pour que tu comprennes ce que la plus âgée ira faire avec l'amoureux. Oh, certains diront oui, mais c'est le siècle, c'est comme ça maintenant, on n'y peut rien. Oh, c'est la société qui est ainsi faite. Non. Le diable s'organise pour détruire des vies. Pour que des enfants aient une activité illégale, parce que c'est avant l'heure, afin de faire des expériences négatives. Mais toi, maman, papa, tu es une sentinelle. Tu es là pour protéger. Tu es là pour équiper ton enfant afin qu'il ait tous les éléments nécessaires pour réussir sa vie. Lisons encore. Mais si, on va le lire encore. Proverbe 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. C'est l'enfant. Je rappelle que notre thème, c'est construire et maintenir un foyer chrétien. Mais c'est la base, hein? Très tôt. Parce que l'enfant qui prend des pratiques très tôt, quand c'est le pubis, tu sais pourquoi, et qui change de sous-vêtements. Tu as compris ce que je veux dire, hein? Mais si, tu es intelligent. Si tu n'as pas compris ça, bon, ben écoute, reviens dans 2 ans. Hein? Et qui change de sous-vêtements régulièrement. Devenu adulte, quand cette personne rencontre quelqu'un avec qui elle partage sa vie, comment peut-elle être fidèle? Explique-moi ça. Parce qu'elle s'est auto-éduquée à changer de sous-vêtements. Et chaque fois que quelque chose brille, pour elle, c'est de l'or. Et elle devient une ordure aux yeux d'autres personnes. Alors, je te suggère d'organiser ta vie différemment. De réserver chaque jour un temps pour parler avec l'enfant. Tu t'en as le faire? Regarde, l'éducation nationale propose l'éducation sexuelle à l'école. Pourquoi laisser à d'autres le soin de faire ton devoir? Je profite de l'occasion pour embrasser avec beaucoup d'affection toutes ces femmes qui, maltraitées, certes, exploitées, certes, mais qui ont donné une éducation à leurs enfants et qui en sont fiers. Et toi, que penses-tu faire? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie
d'avoir la parole. Merci Seigneur de nous rappeler que lorsque tu confies un enfant, parce que c'est toi qui tisses dans le sein de la mère, que cette femme ainsi que le Père ont le devoir de préparer des caractères. Merci Seigneur de nous aider à comprendre le temps dans lequel nous vivons et que chaque grand-parent, conscient de ses erreurs, puisse trouver du temps pour essayer de rattraper le temps avec leurs enfants en les conseillant afin que leurs petits-enfants aient moins de difficultés. Seigneur, merci pour ta présence, pour la parole. Au nom de Jésus, Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.